Malgré ses 15 000 tonnes d'acier et de béton, le pont de Tacoma semble devenir aussi fragile qu'un simple jouet d'enfant. Depuis plusieurs millénaires, l'homme a fait preuve d'un génie bâtisseur spectaculaire. Il a érigé des pyramides, des cathédrales, des tours et a su relever des défis de plus en plus prodigieux pour construire des monuments qui ont marqué leur époque. Et parmi les constructions les plus impressionnantes, deux d'entre elles se démarquent par leur spécificité: les ponts et les tunnels. Bâtir un pont au-dessus du vide ou creuser un tunnel sous des millions de tonnes de roches exige de faire appel à de véritables prouesses technologiques pour que l'ouvrage puisse être emprunté en toute sécurité. Mais malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et l'histoire a prouvé que des chefs-d'œuvre d'ingénierie peuvent dans certaines conditions se transformer en pièges mortels. Pour définir les 10 événements au cours desquels des ponts et des tunnels ont été les lieux de catastrophes qui ont marqué la planète, nous avons étudié le bilan à la fois humain et financier d'accidents qui se sont déroulés depuis le 19e siècle dans tous les pays du monde. Commençons tout de suite par celui qui occupe la 10e place de notre classement. Les ponts suspendus font partie des ouvrages les plus spectaculaires du monde. Certains, comme le Golden Gate de San Francisco, sont même devenus les symboles de toute une ville. Mais l'une de ces constructions a marqué l'histoire d'une façon plus dramatique. Direction les États-Unis et la ville de Tacoma dans l'État de Washington, où un pont suspendu s'est effondré quelques mois à peine après sa mise en service. Voici le nouveau pont du détroit de Tacoma qui a coûté 6,5 millions de dollars et qui franchit le Puget Sound. Nous sommes le 1er juillet 1940. Le pont du détroit de Tacoma est inauguré en grande pompe. Long de 1810 mètres, le pont relie la ville de Tacoma à celle de Gig Harbor, située sur la péninsule olympique. Il franchit un bras de mer connu sous le nom de Puget Sound. La construction de l'ouvrage aura duré 1 an. Le principe des ponts suspendus consiste à faire supporter la charge du tablier du pont par des câbles qui sont reliés à ses deux extrémités. Pour la conception du pont de Tacoma, les ingénieurs s'étaient appuyés sur la théorie dite de distribution élastique. Le principe, en cas de vent violent, les tiges de suspension sont censées répartir la charge de manière uniforme sur toute la structure. Au lieu de rigidifier le tablier à l'aide de poutres de 7,6 mètres d'épaisseur, ils ont donc utilisé des poutres beaucoup plus fines de 2,50 mètres. Beaucoup moins cher, cette solution donnait à l'ouvrage un profil plus fin et plus majestueux. Mais le 7 novembre 1940, à peine 4 mois après sa mise en service, et alors que des vents de 65 km/h soufflaient dans la région, le pont va entrer en oscillation. Le tablier va se tordre petit à petit et les mouvements vont gagner en amplitude. Malgré ses 15 000 tonnes d'acier et de béton, le pont de Tacoma semble devenir aussi fragile qu'un simple jouet d'enfant. La fragilité du pont avait été identifiée par les ouvriers au cours de sa construction. Ils l'avaient même surnommé « Galloping Gertie », car au moindre coup de vent, ils avaient l'impression d'être sur un cheval au galop. Un professeur d'ingénierie de l'Université de Washington, Frederick Ferguson, avait été chargé de trouver une solution aux tendances du pont à osciller. Mais face aux évidents défauts de construction du pont de Tacoma, sa mission va s'arrêter net ce jour de novembre 1940. C'est lui que l'on distingue au loin. Au prix d'un acte de bravoure, il tente à ce moment-là de porter secours à un chien bloqué dans la voiture que l'on voit sur les images. Mais l'animal terrorisé ne le laissera pas approcher et Frederick Ferguson sera obligé de quitter les lieux. Ce jour-là, 2 caméramens amateurs de la région, Barney Elliott et Harbin Monroe, sont présents avec leurs 2 caméras de 16 mm. Ils vont donc parvenir à capturer ces images parmi les plus spectaculaires de toute l'histoire du génie civil. Le pont se déchire et une grande partie de sa structure s'écrase dans l'eau, 60 mètres plus bas.
Par chance, le pont aura pu être évacué avant son effondrement. Seul Toby, le chien qui était resté bloqué dans la voiture, périra dans l'accident. À 150 mètres au-dessus de l'eau, les ouvriers construisent le nouveau pont du détroit de Tacoma. 10 ans plus tard, en 1950, un nouveau pont est construit au même endroit que le précédent. Cette fois, les matériaux utilisés seront beaucoup plus robustes et sa conception prendra mieux en compte l'impact des rafales du vent sur la structure. En 2007, l'ouvrage sera doublé d'un second pont suspendu pour faire face à l'accroissement du trafic. Aucun incident n'a été déploré à Tacoma depuis ce jour du 7 novembre 1940. Mais nul doute que ces images d'un pont de 15 000 tonnes qui oscille comme une vulgaire feuille de papier resteront à jamais dans l'histoire. Quelle que soit sa conception, un pont nécessite une surveillance régulière pour anticiper le risque d'une éventuelle dégradation de sa structure. En cas de défaillance, des travaux de maintenance sont impératifs. Et s'ils ne sont pas entrepris à temps, les conséquences peuvent être terribles. Comme le prouve la catastrophe qui prend la 9e place de notre classement. Elle s'est déroulée en 2007 aux États-Unis dans le Minnesota, au cœur de la capitale de l'État, la ville de Minneapolis. Le Mississippi est un immense fleuve de 3780 km qui traverse le centre du pays du nord au sud. Parmi les 130 ponts qui le franchissent le long de son parcours, il en est un qui a particulièrement marqué l'histoire. Le pont autoroutier de l'Interstate 35. Un pont construit en arc métallique et ouvert à la circulation en 1967. Avec un trafic de 141 000 véhicules par jour, il était à l'époque le 5e pont le plus utilisé du Minnesota. Connu sous le nom de pont 9340, l'ouvrage était une portion de 2 fois 4 voies de circulation qui reliait les quartiers de Downtown East et Mercy Holmes et franchissait le Mississippi sur une distance de 579 mètres. Mais le 1er août 2007 à 18h05, une portion du pont de 160 mètres s'effondre soudainement en pleine heure de pointe. Ces images captées par une caméra de surveillance vont faire le tour du monde. Au total, 111 véhicules font une chute de 35 mètres. Certains se retrouvent bloqués dans les décombres de béton et d'acier. D'autres sombrent directement dans les eaux du Mississippi. Arrivés sur place en 6 minutes, les équipes de secours vont parvenir à libérer tous les survivants de leur voiture et à transporter les blessés graves à l'hôpital juste avant la tombée de la nuit. Une véritable prouesse. Mais entre les courants et les décombres du pont détruit, retrouver les victimes qui sont tombées dans le fleuve va s'avérer être un véritable défi. 3 jours après la catastrophe, l'attente et la douleur sont terribles. Des dizaines de proches des victimes de l'effondrement du pont et des personnes toujours portées disparues ont été amenés sur le site de la catastrophe pour se recueillir ensemble. Les plongeurs devront travailler pendant 3 semaines pour récupérer tous les véhicules emportés par l'effondrement du pont et retrouver les corps de toutes les victimes. Le bilan fera état de 13 morts et 145 blessés. Après la catastrophe, l'enquête montrera que plusieurs inspections réalisées par le département des transports du Minnesota dans les années 90 et 2000 avaient pointé du doigt un risque d'instabilité de la structure, concluant qu'un remplacement complet du pont serait nécessaire en 2020. Mais l'ouvrage n'aura malheureusement pu tenir jusque-là. Ce jour d'août 2007, c'est l'une des plaques d'acier rivetées utilisées pour assembler les poutres métalliques du pont et jugées trop fines par les experts, qui a fini par se déformer sous la charge et par se déchirer le long d'une ligne de rivets
conduisant à l'effondrement de toute la structure. Les ouvriers coulent du béton, soudent et assemblent les pièces sans relâche. Le nouveau pont de l'Interstate 35 est en train de prendre forme. À peine un an plus tard, la ville inaugurera le pont de St. Anthony's Falls, construit en un temps record au même endroit pour remplacer l'ancien ouvrage. Un design complètement différent et surtout un pont construit en béton et équipé de 323 capteurs permettant de contrôler en temps réel la moindre de ses vibrations. Depuis, les habitants de Minneapolis continuent de franchir tous les jours le Mississippi, avec une pensée pour ceux qui ont perdu la vie lors de la catastrophe du pont de l'Interstate 35.